Adapter le Code des douanes, qui date de 1964, à l'environnement économique et institutionnel actuel de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres ce mercredi 25 novembre, présidé par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Ce nouveau dispositif prévoit non seulement de simplifier les procédures douanières et de consolider les garanties offertes aux usagers clients, mais également de renforcer les régimes de contrôle douanier déployés dans le cadre de la lutte contre la fraude. La représentation de la femme dans les assemblées élues, le Conseil a adopté les modalités d'application de la loi du 14 octobre 2019 favorisant la présence des femmes dans les instances de décision. Ce décret fait obligation aux partis et aux groupements politiques de présenter un minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés lors des élections des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. En revanche, il prévoit, en vue d'encourager les formations politiques à favoriser davantage la représentation de la femme, un financement public supplémentaire pour tout parti politique ou groupement politique dont le nombre de candidates atteint au moins 50% sur le nombre total des candidats présentés au cours de la consultation électorale. Il faut relever que ceci part d'un décret qui date de 2019 que le président de la République avait pris. Ceci en lien avec les différentes conventions au niveau international, en l'occurrence la Convention nationale sur l'élimination de toutes sortes de discriminations à l'égard des femmes et le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. Et puis l'évaluation citoyenne des actions de l'État. Le gouvernement a examiné le bilan de l'Observatoire du service public. Au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, l'OSEP a enregistré 2764 requêtes adressées à 44 départements ministériels. La grande majorité de ces requêtes, soit 79,20%, portaient sur des demandes d'information. Aussi, compte tenu du besoin continu d'améliorer la satisfaction de l'usager, le Conseil a instruit le ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public à l'effet d'accentuer les actions de sensibilisation auprès des populations sur l'utilisation des canaux mis à leur disposition pour exprimer leurs avis et suggestions sur le service public. Pour l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire soutient la candidature de Jacques Anouma. Notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anouma, a fait acte de candidature à la présidence de la CAF, fêtière et instance de prise de décision dans le domaine du football sur le continent africain. Le Conseil a décidé d'apporter le soutien de l'État à la candidature de notre compatriote à l'occasion de l'Assemblée générale élective du président de cette institution, prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Aussi, le Conseil a instruit le ministre des Sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures dirigeantes aux fins du succès de cette mission. Notons que le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le 9 décembre 2020.